Donc, lors de l'ouverture de Zeliosoft 2, la petite page de bienvenue s'affiche. Donc, on va commencer par faire créer un nouveau programme. On va cliquer dessus. On va aller en bas à droite sélectionner ce petit module-là, en fait, qui est le module qu'on retrouve dans nos laboratoires. Et puis, on va cliquer sur le premier de la liste, donc le SR3B261BD. Ce qu'on va faire suivant. Sur cette page-ci, on aurait le choix d'ajouter des extensions, donc des modules supplémentaires. Dans ce cas-ci, on n'en ajoutera pas. On va faire suivant. Et puis, on va sélectionner le mode de programmation de ladder. Une fois que c'est fait, on fait suivant. Et on va avoir la page de ladder qui va s'ouvrir, en fait. À partir d'ici, on va pouvoir faire de la programmation, donc mettre différents contacts en série, jusqu'à 5 contacts en série, une bobine, et puis naturellement mettre un commentaire là, pour indiquer un peu à quoi sert la ligne. Si on va dans le menu en bas, on va avoir ici les entrées. Ensuite, on va avoir les variables mémoire. On va avoir nos sorties. On aurait des temporisateurs et puis des compteurs. Okay, donc ça, c'est pas mal les fonctions de base qu'on aurait besoin pour les premiers laboratoires qu'on va faire. Ensuite de ça, une fois qu'on va avoir fini de programmer, donc dans le mode d'édition, on va pouvoir aller dans le mode de simulation. Okay? Donc, à partir d'ici, on va pouvoir faire run pour exécuter notre code. Présentement, il n'y a aucun code. Faire stop quand on a terminé notre simulation. Et puis, si on veut, dans le bas complètement, on peut afficher, cacher les entrées. Et puis, les touches Z qui sont les petites touches du Zelio. Et afficher les sorties. Okay? Donc, si on active, par exemple, la lumière Q1 ou la sortie Q1, ben, elle va simplement s'activer ici. Et si j'appuie sur I1, par exemple, on va forcer l'entrée à 1. Puis si on reclique, on la reforce à 0.